Bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, on va voir avec Mathieu, Lynn, Romain, Léo, Daniel, Clara, Laure, Marie, Mathéo, Ryan, Youssouf, Noémie, Tilexa, Mathéo, Jérôme, Daniel, Daniela, Ahmed, Amélie, Walter, Lucille et Thomas et Theresia, Anna, Vincent, Alicia, Nicolas, Alexandra, Kylian, Michael, Alisha, Salima, Stéphane, Loïc, Rangit, Jérémy et Malky. Et bien, avec tous, on va voir les acides aminés. Les acides aminés, vous les connaissez déjà parce qu'en biologie, vous les avez vus. Ils sont les monomères qui constituent les protéines. Donc, les acides, pour pouvoir vous parler des acides aminés qui constituent les protéines, j'ai besoin d'abord de vous dire la chose suivante. Que quand on a affaire avec un acide carboxylique, vous m'entendez si je tiens la feuille devant la bouche? Est-ce que la voix arrive jusqu'au micro? Oui ou pas? Je ne comprends pas. Oui ou pas? Donc, quand on a affaire avec un acide carboxylique, on peut compter les carbones. Au lieu de dire 1, 2, 3, 4, 5, etc., on peut compter avec l'exclusion, sans compter le carbone du groupe carboxylique. Les carbones à partir du premier carbone qui est lié au carbone carboxylique, avec alpha, bêta, gamma, delta, etc. Les acides aminés qui constituent les protéines dans le monde du vivant ont tous le groupe carboxylique, bien sûr, parce que autrement il ne serait pas des acides. L'amine liée au carbone qui est en alpha par rapport au groupe carboxylique. Donc ils ont tous cette formule-là, un carbone lié à l'hydrogène, lié au groupe carboxylique, lié à l'amine, et après lié à un groupe différent. On le verra tout à l'heure, ces groupes-là. Parfois, dans certains livres, même je dirais assez souvent, vous trouvez les acides aminés indiqués de la façon suivante. Le groupe carboxylique qui a perdu l'hydrogène acide, et donc c'est plutôt le carboxylate, et l'amine, le groupe amino qui a gagné un hydrogène, et donc avec une charge positive. Vous le trouvez comme ça. Or, les acides aminés que vous trouvez en nature pour former les protéines sont 22. 22. Mais il y a un acide aminé qui est caractéristique de certaines bactéries, un autre acide aminé qu'on trouve seulement dans certains prokaryotes. Dans l'homme, donc, on trouve 20 acides aminés. Les 20 acides aminés, vous les avez à page... pardon, j'ai perdu le compte de la page... à la page 3, il y a un schéma des 20 acides aminés qui constituent les protéines de l'homme. Page 3 de la brochure, de la fin de la brochure que je vous ai envoyée. Autrement, c'est vers la avant-dernière page de la brochure de chimie totale. Mais disons, vous ne l'avez pas. Donc, c'est la page 3 de la brochure que je vous ai envoyée par mail récemment. Donc, 20 acides aminés divisés, différents à cause du R, du groupe carboxylique qui se trouve, qu'on a dessiné en bas. Les acides aminés se lient de cette façon. Vous avez la réaction à page 2, mais je vous la illustre ici. Imaginez, vous avez deux acides aminés différents. Ils sont différents parce que le groupe R, là, est différent. J'ai écrit un R et un R'.
Donc, ils peuvent se dire de cette façon, par condensation. Condensation, on l'a, on a accès à une condensation quand on perd de l'eau. Donc, l'acide perd le OH, l'amine perd un H. Il y a donc une condensation entre le carbone du groupe carboxylique et le N de l'amine, et on élimine les molécules d'eau. Cette liaison-là, entre le carbone et le N, qui est caractéristique de ce groupe, oxygène, d'une liaison C, liaison NH, s'appelle cette liaison-là liaison peptidique. Et en liant plusieurs acides aminés de cette façon, on forme des peptides. Celui que je vous ai dessiné là est un dipeptide. 1, 2, dipeptide. Après, vous avez un polypeptide qui n'est pas encore une protéine. Pour être une protéine, il doit prendre la forme que la protéine qui caractérise la protéine, parce que une protéine agit sur la base de la forme qu'elle a. Si vous prenez une protéine et vous la dénaturez, parce que vous la mettez par exemple dans de l'alcool, la protéine se déplie et elle forme la chaîne des acides aminés qui la forment, qui est donc un polypeptide, mais elle n'est plus la protéine. Par exemple, pourquoi vous devez vous laver les mains toutes les fois que vous faites n'importe quoi récemment pour éliminer le coronavirus de vos mains? Parce que la capsule du virus est formée de protéines. Et quand vous vous lavez les mains, les protéines du coronavirus, dans n'importe quel virus, entrent en contact avec le savon qui dénature ces protéines-là. Donc, la capsule se désagrège. Les protéines et la capsule du virus, d'un virus, sont stables dans une solution aqueuse, mais pas en solution alcoolique, ou dans une solution où il y a du savon. Par exemple, là, elles ne sont pas stables. Mais dans l'eau, oui. Donc, les acides aminés qui constituent les protéines humaines, vous les avez là dans ce schéma. Elles sont regroupées souvent en 5 groupes. Mais ça, il n'y a pas besoin de savoir. Donc, vous avez la plus simple, qui est la glycine. Avec en bas du carbone, il y a un H. Et celle tout de suite après, c'est la alanine. Après, bon, du moment qu'on est en confinement, qu'on n'a rien d'autre à faire, on pourrait aussi parler de la valine, la leucine, la méthionine, l'isoleucine. Mais voilà, c'est vrai que je pourrais le faire. Mais la seule chose que je vous dis, c'est qu'il y en a une particulière qui a un soufre dans sa chaîne, qui est la méthionine. Et puis il y en a 3 qui sont aromatiques. Vous voyez les cycles du benzène. 3 qui sont aromatiques là. Et puis il y en a des chargés positivement, chargés négativement, pardon. Puis il y en a de non polaires, et puis il y en a des polaires. Mais voilà, avec tout ça, tous ces 20 acides aminés différents, on peut faire, quand on les lit différemment, des protéines qui sont toutes différentes et qui peuvent exercer des fonctions différentes. Je dois vous parler la prochaine fois du carbone en alpha, qui est un carbone asymétrique. Je vous dirai ce que c'est la prochaine fois.